Hello, hello! Je suis très heureuse comme d'habitude de vous retrouver pour la 7e partie de cet album Stamperia Passion. Je vous mets comme d'habitude le lien et les références des dies que j'ai utilisés en barre de cette vidéo. Nous allons réaliser dans cette avant-dernière partie du tutoriel de l'album, les pages 7 et 8. Tout d'abord, la page 7 avec une fermeture par ruban. Ici, on va trouver un fond de photo. Et puis, ici, nous pourrons aussi glisser une petite photo à l'arrière de cette étiquette. Ça s'ouvre tout d'abord comme ceci, avec la danseuse et ses chaussons, avec deux pochettes, ici et ici. Et puis, ça s'ouvre également comme ceci. Et ça laisse dévoiler un pop-up. Nous pourrons venir mettre deux photos. Ici, nous avons une pochette avec des fonds de photos. Donc, il y en a deux qui se glissent et on a quelque chose de symétrique avec ce côté. Ici, on va pouvoir, derrière le mot Love, glisser là aussi des photos. Ici aussi, dans cette petite pochette. Et puis, sur la 8e page, eh bien, nous avons une fermeture par magnet avec à l'intérieur, eh bien, nous avons deux pochettes, une en haut, une en bas, pour y glisser, là encore, pas mal de photos. Et ici, une cascade pop-up où nous pourrons mettre 8 photos en tout. Donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. J'espère que vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Et puis, dans le dernier tutoriel, nous terminerons donc cet album. Donc, si vous êtes prête à le réaliser, eh bien, hop, 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 c'est parti, on sort les outils. Juste une petite précision avant de démarrer. Sur la fin du tutoriel, pour la page numéro 8, je réalise une pochette sur le bas et une aussi sur le haut. Pour celle du bas, pas de souci. Par contre, si je fais celle du haut, et je m'en suis rendu compte trop tard, on va pouvoir tirer très facilement la cascade, mais ça va bloquer pour la rabattre. Il faudra aider avec la main. Pourquoi? Parce que tout simplement, la pochette gêne. Donc, je vous conseille de ne pas la faire. Vous recouvrez avec le papier décor l'intérieur du rabat. On peut quand même utiliser le mot Love. Juste, il faudra le coller directement sur le papier décor, mais juste ici, à l'arrière, sur ce côté. De cette manière, vous pourrez placer une photo en l'insérant derrière le mot et ça décorera joliment le haut. Voilà, maintenant c'est tout bon, on peut y aller. Dans le dernier tutoriel, nous nous étions arrêtés ici et nous allons maintenant nous occuper du dessus. Tout d'abord, il me faut 4 aimants. Vous allez en placer 2 ici à l'arrière. Donc à peu près, vous voyez, ils sont à l'arrière à ce niveau-ci. Donc hop, on colle déjà ces 2 aimants-ci et je viens en prendre 2 autres pour les coller sur le dessus. Donc un point de colle, je laisse sémenter et on protège avec un morceau d'adhésif pour qu'il ne bouge plus. Il va également me falloir 2 découpes comme celle-ci avec le dies, les dies Elegant Pocket. Donc, ces 2 pièces-ci et 2 découpes. Et il va me falloir également 2 morceaux de cardstock. Donc, tout d'abord, celui-ci pour faire un rabat. Il mesure 19,6 sur 14,9. Et sur le côté gauche, je vais réaliser un pli à 1,5 et un second à 1,9. Je vais avoir un petit rebord de 0,4 cm et nous allons l'ajouter ici après. Il me faut également un morceau de 9,5 sur 23 cm.
sur ce morceau-ci. Donc je vais l'ouvrir. Non, je ne l'ouvre pas, je me mets comme ça et je pose un morceau d'adhésif sur toute la hauteur, sans bien sûr venir poser sur ma ligne de pli. Si ça dépasse, surtout, vous n'oubliez pas d'enlever avec les ciseaux. Et nous allons pouvoir attacher notre rabat. Donc ici. Alors pour être sûr d'être bien droit, vous enlevez juste le début. Je viens me positionner. Alors attention de ne pas coller la pliure. Et quand j'ai bien positionné le haut, je positionne le bas et tout simplement vous tirez la protection sur tout le long. Avant d'ajouter ce morceau de cardstock-ci, il va me falloir un ruban. Mon ruban fait 1,6 cm. Je vais venir en poser un ici. Je laisse assez de longueur pour pouvoir faire un nœud. Je prends environ 30 cm de ruban. Je pourrais le raccourcir après. Alors, vous pouvez tout de suite biseauter si vous voulez, sachant que vous pourrez le régler de nouveau après. Donc, je me centre à peu près à vue d'œil. Je mets de la colle et je viens le poser. Alors, on peut bien le laisser sécher ou venir sécuriser aussi ici avec une bande pour qu'il ne bouge pas le temps que ça sèche. Et je prends un second morceau et je vais le positionner, lui, à l'arrière. Donc, hop, on retourne. Et je me positionne bien au même endroit. Et on fait exactement la même chose. Cette page, vous l'avez compris, va se fermer par ruban. Et ensuite, nous allons pouvoir continuer. Je vais venir prendre dans cette page du bloc 2020. Donc déjà, je retourne et je vais prendre par ici. Attention de ne pas couper dans la rose. Donc, on va prendre un morceau de 4 cm. Et je vais l'ajuster à 19,6 ma hauteur de page. Et nous pouvons venir coller ce morceau ici. Alors attention, bien sûr, on enlève avant la protection de l'adhésif. Et hop, un point de colle et on passe ceci. Maintenant, je vais poser de nouveau un morceau d'adhésif sur ce côté. Mon adhésif fait 1/4 inch. Alors attention, surtout pas sur la pliure. Donc ça fait environ 6 mm. Je prends le plus fin pour pouvoir garder tout l'espace, ou presque, pour ma pochette. Et maintenant, nous pouvons venir poser ce morceau. Donc, on marque bien l'adhésif. Je peux enlever, bien sûr, la protection. Et je vais venir placer ceci en laissant dépasser à peu près le même montant sur le haut et sur le bas. Donc, bien à ras de ma pliure. Et puis, une fois que nous avons fait ceci, eh bien, je peux venir replier les deux côtés, un point de colle et j'attache. Je vais avoir maintenant ma pochette. Donc, hop, on ferme tout ça et il me faut de nouveau, dans ce même papier, un morceau de 9,5. Donc, je vais garder la rose. 9,5 sur 19,6, la hauteur de ma page. J'enlève juste un petit morceau et je peux venir coller
ceci sur le dessus. Maintenant, nous allons préparer un fond de photo pour glisser à l'intérieur. Je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock qui fait 9 sur 19 et nous allons ajouter nos 2 découpes. Donc déjà, je vais enlever ici les bords pour m'arrêter juste ici sur l'arrondi. De l'autre côté, pareil. Et je fais ça sur la deuxième aussi. Je vais mettre de la colle sur l'arrière de ma découpe, juste ici en dessous, donc un fin trait. Et je vais ajouter cette première découpe sur le haut. Donc en laissant ressortir les 2 arrondis. Et puis, je fais la même chose avec l'autre et je viens la coller juste à côté. Et puis, nous allons juste recouvrir le dessus. Et pour cela, je vais prendre un morceau dans ce papier. C'est cette chute-ci. Et je vais prendre de nouveau 9 sur 19. En gardant bien sûr la jolie dentelle du haut. Je peux maintenant venir coller ceci sur mon fond de photo et venir ajouter sur ce bord les perles. Donc juste tout du long et nous pouvons venir glisser le tout ici. Il va nous rester maintenant à s'occuper de l'intérieur. Mais avant, j'ai détouré le mot dance dans le deuxième bloc 30-30. Je vais l'ancrer pour le faire ressortir et le poser sur un cardstock rose. Donc, je le colle sur un morceau de cardstock et je laisse un tout petit tour de 1 ou 2 mm. Et pour l'intérieur, il va me falloir 2 découpes comme celle-ci avec le die Palace. Et je vais prendre juste le haut. Donc, il nous faut juste une petite bande de 5-6 cm. C'est assez. Hop, dans la machine et on récupère nos 2 découpes. Alors, je peux couper un petit peu puisque je ne vais avoir vraiment besoin que du haut. Vous voyez, je vais avoir besoin de ça. Donc, je fais ma petite étiquette et je vais juste mettre un filet de colle ici sur le haut pour venir la poser ici. Je pourrais mettre une petite photo à l'arrière et finir de coller mon inscription dessus. Allez, c'est parti pour l'intérieur. Donc, je vais déjà préparer 2 morceaux de papier décor pour faire 2 pochettes. Celui-ci, c'est ce qu'il nous reste de cette page-ci. Je vais l'ajuster juste à 19,6. Hop. J'enlève le bas et dans cette page, je vais venir prendre cette image. Donc, c'est le bloc 20-20, je vais couper une carreau et je vais enlever juste un petit morceau sur le bas, donc 19,6 toujours, et je garde les jolis chaussons. Ensuite, il me faut 2 bandes, donc ici ça fait 5,9 et ici 5,1, donc 2 bandes de 5, non, une de 5,1 sur 22,6 et l'autre de 5,9 sur 22,6. Et dans chacune des bandes, vous faites un pli sur le haut et sur le bas de 1,5. Et nous allons déjà préparer les pochettes. Donc, avant de venir les poser, il faut que j'ajoute ma découpe. Donc, vous la centrez. Je vais venir la coller ici, juste en bas des petits rectangles. Alors, au niveau de ce que l'on doit avoir de chaque côté, eh bien, ici j'ai 2.
Ça fait environ, vous pouvez coller à 1,7. C'est parfait. Et vous collez exactement à la même hauteur cette bande-ci sur l'autre découpe. Une fois les découpes collées, donc je vais mettre bien sûr de la colle ici et coller sur l'arrière, et bien vous pouvez ajouter vos 2 morceaux de papier décor sur le dessus et nous allons avoir nos 2 pochettes. Avant de les poser, il nous faut recouvrir d'abord le dessous. Et je vais prendre dans ce papier 2 morceaux. Donc déjà, on enlève ici toute cette bande, juste à ras de la dentelle. Et puis j'enlève aussi ici le bas. Et vous allez prendre donc dans ce qui reste, ici un morceau de 8,5 sur 19,6 et un second morceau de 9,5 sur 19,6. Donc j'ai ces 2 morceaux. Alors, soit vous collez de ce côté, ou vous pouvez aussi coller pour avoir les fleurs. C'est comme vous voulez. Et puis, une fois ceci collé, nous allons donc venir ajouter les pochettes. Et pour cela, je vais déjà commencer à préparer une bande d'adhésif. Pour ma part, j'ai choisi les écritures. Je trouvais que les roses, c'était un petit peu chargé. Et donc, je vais prendre mon adhésif de 0,56 cm, pardon. Et hop, je pose tout du long. Attention à ne pas coller surtout sur la pliure. Et je pose aussi ici, de ce côté. Ensuite, je peux bien sûr enlever la protection. Et pour coller les pochettes, alors celle-ci vient ici. Il me suffit juste de mettre de la colle, oups, surtout pas en dessous, sur les 2 languettes. Et puis, hop, on vient se poser bien à ras. Et on peut fixer. Je fais la même chose avec l'autre. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez ce joli décor sur l'intérieur. Nous avons donc quelque chose de symétrique ici. Je colle la seconde. Et bien sûr, vous pouvez préparer les fonds de photos pour glisser dans ces 2 pochettes. Vous allez trouver dans la dernière page du blog 2020 cette jolie danseuse qui est ici. Donc, vous la détourez du mieux que vous pouvez et j'ai ancré le tour pour la faire ressortir. Et dans le bloc 30-30, la première page, vous allez trouver ce tag, Love What You Do. Je vais d'abord coller le tag. Alors, j'ai fait ressortir aussi avec l'encre et je vais d'abord venir le coller sur le bas de ma pochette. Donc ici. Et maintenant, la danseuse, je vais la poser dessus. Donc comme ceci. Attention, ici, ça ne doit pas dépasser. Et je vais mettre de la colle uniquement ici de ce côté. Donc le bras, la jambe, surtout pas sur le reste. Pour ne pas coller la danseuse sur ce papier-ci. Et je l'ajoute. Donc à peu près comme ceci. Voilà. Nos pochettes sont décorées. On met les fonds de photo et nous passons à la page suivante. Mais avant, bien sûr, on va refermer toute notre page avec notre ruban. Je vais, comme à l'habitude, poser un cadre en adhésif, 3 bandes au milieu et nous pouvons l'ajouter sur cette page. Une fois ceci fait, c'est parti, on continue. Pour cette page, il nous faut déjà une base. Et je vais prendre la deuxième feuille du bloc 30-30. Je vais garder la largeur et je vais enlever 4 mm
sur le haut et sur le bas. Parce qu'il nous faut 19,6 de hauteur. Et puis, il va nous falloir également 4 cartes comme celle-ci de 15,5 sur 10,5 et également une bande qui mesure 24 cm sur 7,5 et ici je vais faire des plis de 1,5 donc 1,5 et vous en faites ensuite 3 autres de 1,5 aussi, donc d'abord 1,5, 3, 4,5 et 6. Sur cette bande, nous allons poser les cartes. Donc, la première ici sur le haut et je vais pour cela utiliser de l'adhésif. Donc, je vais mettre juste une petite bande. Je vais poser comme ça, on verra mieux. Je vais couper ici pour démarrer bien droit. Et donc, je mets une bande entre chaque pliure. Donc, une bande d'adhésif. Alors attention à ne pas du tout en mettre sur les pliures. Voilà, vous en mettez 4 comme ceci. Et nous allons pouvoir ajouter les cartes. Et donc, maintenant, surtout si ça dépasse, vous n'oubliez pas d'enlever. Et puis, on va centrer, donc il faut laisser 3,5 de chaque côté. Donc je vais faire une petite marque pour avoir un repère. Et je vais pouvoir venir coller toutes mes cartes. Alors attention, prenez votre temps, pas sur la pliure. Voilà, juste à ras comme ceci et vous collez les 4 autres en montant. Maintenant que nos cartes sont collées, il me faut une bande de 25 sur 6 cm et je vais marquer 2 points ici à partir du haut à 6 cm. Je vais peut-être prendre un petit peu plus, 6,5. On va prendre 6,5, donc 2 points. Et vous allez venir poser votre bande ici sur la ligne au niveau des points. Vous retournez et hop, on arrondit autour du papier et on peut mettre un point de colle et attacher donc notre bande. Maintenant, avant de poser ceci, nous allons prendre dans cette chute 2 morceaux de 3 cm. Donc 2 petits morceaux comme ceci. Et ils doivent faire la hauteur de la bande, donc 6. On peut laisser... on va prendre 5,6 pour laisser un petit peu de rose. Ce sera joli. Donc hop, comme ça, je coupe à 6. Non, désolé, 5,6. Aussi celui-ci. Et je les ajoute comme ceci sur les côtés. Pour recouvrir notre cascade, nous avons dans ce papier beaucoup de cartes verticales, mais il me faut une carte horizontale. Donc, je vais prendre dans ce papier du bloc 30-30 cette image. La voici. Vous enlevez d'abord 5 mm ici, 5 mm ici, et ensuite vous prenez 15 sur 10 et nous avons
ceci, on peut venir la coller sur le dessus en laissant un joli tour. Ici, sur cette bandelette, je vais enlever 5 mm. C'est un tout petit peu trop long. Et puis, je vais aussi la recouvrir. Donc, il vous reste une chute comme ceci. Elle fait en hauteur 12 cm et en largeur, elle fait 7,5. Je vais la coller ici, donc sur la languette, en laissant un petit peu de rose de chaque côté. Donc, je colle ceci et puis vous allez également trouver sur la première page du blog 2020 cette inscription. Donc, je la détourne et vous le voyez ici, j'ai déjà arrondi les angles. Je vais la poser sur un morceau de cardstock rose en laissant 1 mm de chaque côté et détourer de nouveau et arrondir de nouveau aussi les angles. Sur les 3 autres cartes, je n'ai pas besoin de recouvrir puisque des photos vont venir se placer. Donc, je vais prendre dans cette chute, je vais ajuster à 15 tout d'abord. Et je vais prendre des bandes de 2 cm, c'est suffisant. Donc 2. Et il m'en faut 3. Donc hop, une dernière. Et nous allons les coller. Donc j'ouvre la première ici. La seconde. Et on termine par la dernière. Donc en laissant pareil un joli tour. Et la cascade. C'est OK, c'est recouvert. Nous allons l'attacher sur la page et nous ajouterons ceci en bas. Maintenant, on peut donc reprendre le tout, ouvrir. Vous glissez votre bande à l'arrière et vous allez centrer ici. Donc, pour que ça arrive juste à ras de la dentelle. Et puis, sur les côtés, il faut bien centrer aussi. Une fois que c'est fait, vous ouvrez le tout en retenant bien. Et puis, je vais poser de la colle sur toute cette partie pour attacher la dernière carte. Et hop, on referme, toujours en faisant attention d'être parfaitement centré. Voilà, on peut appuyer. C'est la dernière qui est collée. Et quand c'est bon, hop, voilà, notre mécanisme fonctionne très bien. Il me reste à venir ajouter ici les notes de piano. Et donc, je vais les ajouter sur la languette. Donc, je pose de la colle uniquement ici sur le bas de ma languette. Et hop, on ajoute ceci. Alors, attention, ça dépasse un tout petit peu. On centre pour que ça arrive juste à ras du papier en bas. Et voilà, notre cascade est terminée. Alors, je peux ajouter sur le côté des petits ronds pour la déco. Donc ici, de chaque côté. Et voilà. Maintenant, il va nous falloir 2 morceaux de cardstock pour faire un rabat en haut et un en bas. Le premier, donc, pour la partie du haut, doit faire 11,9 sur 20,3 cm. Et nous allons faire 2 plis. Le premier à 1,5 et le second à 2,1. Vous marquez bien vos plis, j'ai triché, je l'ai déjà fait. Vous allez avoir un rebord de 0,6 et c'est le morceau du haut, je l'ai noté pour ne pas me tromper. Pour le second morceau, il fait lui 11,8 sur 20,3 cm et pareil, on fait un pli à
1,5 et le second à 2. Et nous allons avoir cette fois un rebord de 0,5 cm. Je vais mettre ceci sur le côté. Il va nous falloir également 2 aimants. Les aimants font 1,5 sur 1 mm. Et je vais avoir besoin d'une découpe donc, que je vais réaliser avec ce die-ci. C'est celui du Royal Elegance, l'intérieur, ici. Et nous allons, une fois que nous avons fait tout ça, venir prendre l'intérieur des 2 morceaux et poser une bande d'adhésif sur toute la longueur. Bien sûr, comme toujours, surtout pas sur la pliure. Et pareil sur l'autre. Et je vais pouvoir déjà venir attacher mes morceaux sur ma page de base. Donc là, je reprends ceci. Alors évidemment, je ne le dis pas à chaque fois, mais il faut bien marquer avant d'enlever la protection de l'adhésif. Donc mon morceau du haut tout d'abord, je viens le placer. Quand je suis au bon endroit, hop, on enlève la protection, on pose et je fais pareil avec le bas. Les 2 morceaux de cardstock viennent presque se rejoindre, se superposent un tout petit peu, mais c'est bon. Donc on attache déjà ça et nous allons préparer notre jolie découpe pour poser dessus. Mais avant, nous allons recouvrir bien sûr les 2 parties. Pour recouvrir donc le dessus, je vais utiliser cette feuille du bloc 20-20 et il me faut en hauteur 19. Donc il va falloir que j'enlève un petit peu. Donc déjà, je vais enlever ici juste à ras du violoncelle. Et puis, je vais ajuster donc à 19. Donc, on enlève aussi une bande sur le haut. En largeur, eh bien, vous allez enlever un tout petit peu pour avoir 20 cm. Donc, juste une toute petite bande. Et ensuite, nous allons le couper au milieu. Et il faut le couper à 9,5 cm. Donc, à 9,5, on coupe. Nous avons maintenant 2 parties. Une pour le bas en laissant un tout fin tour de 1 mm et l'autre pour le haut. Et du coup, nous avons l'image entière. Avant de coller, nous allons ajouter l'aimant. Donc, je vais placer d'abord mon premier aimant en bas de ma découpe. Donc, tout simplement un point de colle. Je place mon aimant. Alors, on peut mettre un tout petit morceau d'adhésif pour qu'il ait le temps de bien sécher. Je vais le positionner à l'endroit où il doit être. Donc, vous voyez là, ici, les petits points sont sur le milieu. Et mon aimant est là. Donc, je vais enlever ceci. Placer mon second aimant sur ma découpe. Alors, je vais avant mettre un morceau d'adhésif pour qu'il vienne se coller sur l'autre partie. Donc, hop, la face collante vers moi. J'ajoute mon aimant et je viens positionner, ma découpe exactement où elle doit être. Donc, elle ne doit pas dépasser ici du violoncelle et les points bien au milieu. Et hop, on appuie. Mon second aimant est posé. Maintenant, je peux coller mes 2 morceaux de cardstock. Et nous allons continuer à travailler sur cette découpe. Avant maintenant de venir coller sur le haut ma découpe, il faut que je la recouvre sur l'arrière. Et donc, dans cette chute, c'est ce petit morceau-ci, et bien avec l'intérieur.
c'est donc le die intérieur du même dies, le Royal Elegance. Vous avez ici un ovale dedans. Je fais une découpe et je viens la coller sur l'arrière, bien sûr en enlevant la protection de l'aimant. Une fois ceci fait, nous allons l'ajouter. Maintenant que l'arrière est recouvert, hop, vous voyez, ça s'aimante tout seul. Évidemment, je vais mettre de la colle. Donc ici, vous voyez, on est sur le milieu. Je retourne et je viens mettre de la colle ici sur le haut. Alors un petit peu aussi sur la découpe. Quelques points, c'est suffisant. Voilà, et maintenant, tout simplement, vous laissez s'aimanter. Et la colle va faire le reste. Hop, on pose bien tout ça. C'est parfait. Il nous reste à décorer maintenant le dessus. Et terminer l'intérieur. Vous voyez ici, c'est joli. Je vais avoir besoin, comme ici, d'un ovale. Et je vais prendre, dans cette image du bloc 20-20, je vais prendre le joli tutu. Donc, je le pose comme ceci. Ça part dans la machine. Et puis, pour l'intérieur, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de cardstock qui font 12,7 sur 6 cm. Donc, 6 cm. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 1,5. Nous allons avoir 2 petites pochettes. Et puis, il va nous falloir également 2 découpes comme celle-ci. Donc, ce sont ces 2 die-ci que nous avons déjà utilisées auparavant. Et je vais venir couper le bout juste ici jusqu'au demi-rond. J'enlève ceci et je vais les attacher ici. Donc, c'est parti. Un peu de colle sur le dessus, sur le bas de la découpe. Et j'ajoute ici, juste au bord, comme ceci. J'ai ma première pochette qui va se trouver ici. La seconde, je vais coller ma découpe par ici, parce qu'elle va être dans l'autre sens. Donc, je fais la même chose. Hop. Un point de colle et vous ajoutez comme ceci de ce côté. Pour attacher mes pochettes, je vais poser un morceau d'adhésif. Donc ici, de ce côté, attention, pas sur la pliure, comme ceci. Et je vais en poser un autre sur mon rabat du haut, à l'inverse, donc par ici. Attention, attention à la pliure. Et avant de venir attacher mes pochettes, bien sûr, il faut que je recouvre ces 2 parties. Dans vos papiers, vous allez trouver cette feuille. Alors moi, je me suis trompée dans mes coupes. Et oui, ça arrive. Je vais prendre cette partie coupée à 6 cm. Tout d'abord, cette bande. Et puis, il me faut 2 morceaux de 9,7 cm. Donc, 2 morceaux comme ceci. Et je peux venir les poser sur mes pochettes. Ensuite, pour venir recouvrir le haut et le bas, je vais prendre dans le reste de ce papier, il me faut 2 morceaux de 9 sur 15,5. Donc tout d'abord, je vais venir couper à 15,5. Et puis, il me faut, non pas 9, il me faut 9,5. Donc 2 morceaux de 9,5. Là, je n'ai plus qu'à enlever un tout petit bout. Voilà. Je vais, avant de coller mes pochettes, venir poser un morceau ici. J'ai un joli petit bord. Et l'autre
de ce côté. Donc, vous les collez. Et puis, j'ai réalisé ma découpe aussi du dessus. Vous allez la coller ici. Et puis, comme nous l'avions fait dans les tutos précédents, je vais prendre les perles et venir faire le tour de ma jolie image. Donc, on fait tout ça. Et cette page va être presque terminée. Voici ce que ça donne une fois les perles posées. Et puis, nous allons ajouter les pochettes. Donc, tout simplement, on retire la protection. Je place de la colle sur chacune de mes bandelettes. Et hop, on attache. Donc, on vient bien se poser ici au bord. Et voilà, une jolie pochette. Je fais bien sûr la même chose en bas. Et puis, vous allez trouver dans le bloc 2020 ces inscriptions. Donc, Dream et Love. Je vais utiliser ces deux-là. Je les détourne. Je vais les arrondir. Les poser, donc les coller sur un cardstock rose. Et nous allons pouvoir les poser pour décorer ces deux petites pochettes. J'ai placé la première des étiquettes donc ici, comme ceci, en centrant. Je vais placer la seconde de la même manière. Et puis, je peux placer dedans des fonds de photo. Alors, j'ai pris 8,5 sur 15,5 pour les fonds de photo. Cette page est maintenant terminée. Hop. J'espère qu'elle vous plaît. Il me reste à venir mettre de l'adhésif. Donc, je vais faire un cadre. Comme à l'habitude, 3 bandes au milieu. On peut mettre de la colle entre les bandes d'adhésif, mais ça n'est pas vraiment nécessaire. Et vous pouvez venir placer donc, juste au bord ici de la découpe votre page. Donc voilà, ces 2 pages sont terminées. Il nous restera encore 2 pages à faire et les dernières. Je vous souhaite en attendant de vous retrouver pour la fin du tutoriel de l'album Passion. De belles réalisations et je vous dis à très vite pour la suite. Bisous bisous, ciao ciao.